Nous ouvrons une page environnement. Je vous l'annonçais en titre. Plusieurs braconniers du parc national d'Azagny ont déposé leurs armes au pied de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Le braconnage de la faune sauvage est une réalité en Côte d'Ivoire. En 2020, l'État incinérait 3 tonnes d'écailles de pangolin saisies par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale pour marquer les esprits. Aujourd'hui, c'est plutôt la sensibilisation qui commence à porter ses fruits, notamment dans le parc national d'Azagny, situé dans la région des Grands Ponts. Et cette semaine, des braconniers ont décidé volontairement de déposer leurs armes de chasse et de s'engager dans la préservation du parc national d'Azagny, aire protégée. Les détails avec Zénab Dosso et Ismaël Doza. Je dis bien, c'est la première fois que spontanément, des braconniers, à Bouna c'est beaucoup plus les orpailleurs, mais que les braconniers spontanément décident de déposer leurs armes. C'est effectivement une première dans la région des Grands Ponts. L'image est plus que symbolique. Voir des braconniers, des chasseurs de crabes et autres orpailleurs clandestins déposer volontairement leur arsenal de chasse afin de s'impliquer dans la préservation du parc national d'Azagny. C'est le fruit d'une sensibilisation de proximité qui a permis aux anciens braconniers de prendre conscience de l'impact négatif de leur activité. J'étais un braconnier vraiment pendant quelques temps et aujourd'hui, vraiment, je les remercie beaucoup, ils m'ont saisi. L'un des artisans de cette action louable est un cadre de la région des Grands Ponts. Un amoureux de la protection de la nature qui n'a ménagé aucun effort pour convaincre ses parents. Et plus que des mots, il les a surtout convaincus de croire au projet de réintégration et de financement de micro-projets développés dans les villages riverains du parc national d'Azagny. Moi, je trouve que cela est une marque de confiance. Aujourd'hui, c'est un engagement fort que nous prenons aussi à leur côté, avec l'OIPR et avec l'administration, pour les accompagner. Nous l'avons réussi grâce au pouvoir managérial du directeur général qui nous a toujours conseillé de développer des actions de communication auprès de ces populations que de développer la répression. Et cette activité mise en œuvre aujourd'hui, ça nous a permis de fédérer les actions de ces populations-là. Situé dans la région des Grands Ponts, plus précisément dans la sous-préfecture de Grand-Laou, le parc national d'Azagny couvre une superficie de 19 400 hectares. Ses atouts particuliers sont la proximité de la ville d'Abidjan, 120 km environ, l'existence de plans d'eau navigables sur la périphérie, l'avifaune importante en saison sèche, site de migration, la présence de buffles, d'éléphants de forêt et de chimpanzés, une colonie de lamantins ouest-africains faisant l'objet de protection, un site Ramsar.